Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à générer une liste par ajout successif et ceci en langage Python. C'est donc un tuto très simple pour comprendre les bases, quelques notions élémentaires sur les listes. Alors en informatique, on dit qu'une liste est une collection ordonnée d'objets. Eh bien oui, parce qu'on peut avoir une liste de nombres, bien sûr, mais aussi une liste de mots, par exemple. On pourrait très bien envisager la liste qui contiendrait tous les jours de la semaine. Donc en première position, on y mettrait le lundi, en deuxième position, le mardi, le mercredi, etc. Donc une liste, ce n'est pas forcément une liste de nombres. En tout cas, dans cette vidéo ici, on va travailler avec des listes de nombres. Pour commencer, eh bien, on nous demande de générer la liste L1 des entiers successifs qui vont de 10 à 100, et ceci donc par ajout successif. Vous voudrez donc une liste qui contient dans l'ordre tous les nombres qui vont de 10 à 100, c'est-à-dire 10, 11, 12, 13, etc. et ceci jusqu'à 100. Eh bien, pour commencer, on va déjà saisir un nombre dans la liste, le tout premier de la liste, et donc le premier de cette liste, c'est bien évidemment le nombre 10. Pour l'instant, la liste ne contient rien, donc on va simplement lui attribuer une valeur à partir de maintenant, en écrivant donc L1 égale à 10, 10 entre crochets. Cela signifie donc que notre liste contient un premier nombre, c'est même d'ailleurs c'est le seul élément. Donc on voit qu'on n'est pas encore au bout. Ensuite, pour compléter avec les nombres suivants de notre liste, eh bien, on va utiliser l'instruction for, c'est-à-dire qu'on va créer une boucle, de façon à ce que à chaque tour de boucle, eh bien, on va ajouter un nouvel élément dans notre liste. Et la syntaxe est L1 égale L1 plus I. C'est-à-dire qu'à un niveau I de notre boucle, on prend la liste telle qu'elle est, mais on lui rajoute un nouvel élément. Et la variable d'itération I, qui augmente justement de 1 à chaque tour de boucle, donc ça tombe bien, va nous permettre de compléter cette liste. Par exemple, au premier tour de boucle, notre liste est complétée par i, alors que i est égal à 11. Donc, après notre premier tour de boucle, eh bien, la liste contient maintenant deux éléments qui sont 10 de l'initialisation et 11. On a donc la liste 10, 11. Et on continue au tour de boucle suivant, i sera égal à 12. On aura donc, après le tour de boucle suivant, trois éléments dans notre liste qui seront 10, 11, 12. Et on continue ainsi de suite, et ceci jusqu'au dernier tour de boucle, afin d'obtenir eh bien, tous les nombres de la liste, c'est-à-dire les nombres qui vont de 10 jusqu'à 100. Voilà, alors on peut lancer le programme maintenant et on voit effectivement qu'on obtient bien une liste, donc tous ces nombres sont notés entre crochets, qui contient tous les entiers qui vont de 10 jusqu'à 100. Alors, à noter quand même que le principe de construction d'une liste par ajout successif connaît une autre syntaxe que ce L1 égale L1 plus I. C'est d'écrire L.append I. On peut l'appliquer ici donc pour notre liste L1, soit L1.append I, et on va relancer notre programme pour constater qu'effectivement on obtient bien la même liste de nombres, et voilà, c'est le résultat qui est donc équivalent au précédent. Alors, deuxième question, on nous demande maintenant de compléter notre programme pour générer la liste des multiples de 11 compris entre 1 et 100. Alors, on va, comme précédemment, créer une boucle for, allant de 1 à 10. Je vais expliquer ensuite pourquoi le choix de ces bornes. Puis dans la boucle, on va donc générer la liste de nouveau par ajout successif. On va donc utiliser l'instruction append, ce qui donne donc L2.append 11 multiplié par i. Et oui, de cette façon, on est certain d'obtenir tous les multiples de 11, puisque à chaque tour de boucle, on va multiplier i, donc notre variable d'itération, par 11. On aura donc bien des multiples de 11. Par exemple, au premier tour, i vaut 1, on va donc faire 11 fois 1, soit 11. Donc le premier élément de notre liste, ce sera 11. Au deuxième tour de boucle, où i sera égal à 2, on fera donc 11 fois 2, 22, ça sera le deuxième multiple, etc. Alors voilà pourquoi la borne supérieure de for qu'on a choisi au départ est de 10. Eh bien, tout simplement parce qu'on veut que i varie de 1 à 9. Je rappelle, 9 plus 1 égale à 10 dans une boucle for. On rajoute toujours 1. Et de cette façon, en prenant 9 comme borne supérieure, on aura comme dernier multiple 11 fois 9, soit 99. C'est bien le dernier multiple compris entre 1 et 100, comme le demande l'énoncé.
Alors attention, le programme n'est pas terminé, on n'a pas encore initialisé L2. Mais ici, dans la boucle, on a déjà le premier multiple. Donc en fin de compte, on n'a pas besoin d'initialiser L2 par une première valeur. Dans l'idéal, il faudrait initialiser L2 comme une liste vide qui se complétera ensuite arrivé dans la boucle. Et bien c'est pour ça qu'on va simplement écrire L2 égale double crochet et on met rien dans les crochets. Voilà, maintenant notre programme est terminé, on peut le compiler et le lancer. C'est chose faite et on obtient effectivement la liste des nombres qui va de 11 à 99, 11, 22, 33, etc. Ce sont bien les multiples de 11, on reconnaît notre table de 11. Cette séquence est terminée.